Salut à tous, aujourd'hui on part à la cueillette de cèpes de Bordeaux, car il en reste encore un petit peu par-ci par-là, et on va prendre d'autres champignons comestibles pour compléter la poêlée. Allez, on voit tout ça après le générique. Ici, toujours en bord de chemin, on a quelques coprins. Il faut les consommer quand ils sont bien blancs comme ça. À partir du moment où ils deviennent noirs, comme ça, on les mange plus. Là, comme ça. Quand ils sont noirs, on les mange plus. On les mange que quand ils sont bien blancs comme ça. Ici, on a un petit Sparadzi, Sparatzis crispa sous épicéa. Il est vraiment trop petit, on va pas le cueillir. Encore quelques amanides rougissantes. Donc, on les cueille. On vérifie que le pied soit bien rouge, c'est le cas. Donc on peut les consommer après 20 minutes de cuisson, sinon elle est toxique. Et ici, on a un bolébé. Comme l'amanite rougissante, on doit le cuire, ou sinon il est toxique cru. Donc 20 minutes. Ici, on a trouvé un châtaignier, donc on va en cueillir un petit peu. Ici, on a un bolet à pied rouge. Donc si on le cueille, on voit bien les pores qui sont rouges et qui bleuissent au toucher. Le pied est ponctué de points. Et si on coupe avec un couteau, ça bleuit, mais il n'y a pas de ligne de bataille. Donc c'est bien le bolet à pied rouge, comestible après 20 minutes de cuisson. Ici, on a encore quelques bolets baies. Un petit là, un autre là. Ici, un groupe de 3 vieux cèpes et 2 là qui sont pourris. Là, il y a plein de pieds pourris. On est vraiment en fin de pouce. Pour reconnaître le bolet baies, on peut toucher les pores, comme ça. Et vous voyez que ça bleuit. Ça, c'est typique au bolet baies. Ici, on a 2 magnifiques bolets orangés. Ils sont bien jeunes en plus. Bon comestible. En fait, il y en avait un juste derrière, mais il est déjà trop vieux. Avec une magnifique amanite tumouche. Regardez, elle est vraiment grande. Regardez ici un champignon très étrange. Peut-être le tricholomme équestre. Toxique, voire mortel, donc je ne vais pas trop toucher. Et regardez ici, comme on dit, le village des Schtroumpfs. Il y en a plein partout, des amanites, tumouches. Partout, dans les bouleaux. Il y en a encore là. Quelques foliotes qui dévorent un arbre, une souche. Et encore là des amanites tumouches, il y en a partout. Ici, sous épicéa, un magnifique Sparatzis crépu, Sparatzis crispa. Regardez ça, il est vraiment beau, encore bien ferme, bien jeune. Donc au pied d'un épicéa, on les trouve plus généralement au pied des pins, mais on en trouve quand même sous épicéa. Par contre, vraiment très difficile à nettoyer, mais un très bon champignon. Regardez ici, un autre comestible, le laccaire améthyste. Un tout petit champignon mauve, avec des lames. Un laccaire améthyste, du coup, Laccaria amethystina. Ici, on est sous des hêtres, avec quelques pins. Un bon comestible. Et juste à côté, donc on a toujours le fidèle bolet à pied rouge. Regardez, on casse un morceau et ça bleuit directement. Neoboletus erythropus. Et si on regarde ici, on n'a pas de ligne de bataille. Car avec une confusion, on a le Boletus luridus, le bolet blafard. Lui, il a une ligne de bataille rouge-bordeaux entre les pores et la chair. Ici, on voit bien qu'il n'y en a pas. C'est bleu uniformément.
partout, dont le bolet à pieds rouges, Neo Boletus erythropus, avec toujours un chapeau velouté, comme les cèpes aérus, les cèpes bronzés, un chapeau un peu comme eux, velouté, bien chocolat foncé, les pores rouges, qui, regardez, deviennent bleus aussi au contact, un pied, je vais essayer de faire le focus, ponctué, avec plein de petits points, typiques au bolet à pieds rouges. Bien sûr, toujours le consommer après 20 minutes de cuisson. Ici, son copain juste à côté, tout beau. Avec encore un autre là, et un autre là, tous bien jeunes. Ici, c'est assez sympa, on a plusieurs espèces réunies. On a un vieux cèpe de Bordeaux parasité, donc quand il commence à avoir du blanc, vous le voyez bien. Ça, c'est pas bon, il devient tout blanc. Et en gros, c'est un autre champignon qui a poussé sur le cèpe. Toujours la manite rougissante, qui quand on l'arrache, regardez bien, elle est rouge. Et notre fidèle cèpe de Bordeaux. Et oui, on l'a pas oublié lui, hein. Très très bon comestible. Je n'en ai pas vu d'autres, mais toujours les amanites rougissantes sont au rendez-vous. Et il m'a semblé voir... Ah voilà. Un sparadis crépus tout mangé ici. Très bon comestible, comme je l'ai dit avant. Et un autre ici. Moi personnellement, j'aime bien les cuisiner dans des pâtes à la crème. C'est vraiment délicieux. Donc si on rappelle les noms latins, le sparadis crépus, c'est Sparadis crispa. Le cèpe de Bordeaux, Boletus edulis. Donc on reconnaît avec son chapeau couleur brun, orangé, un peu comme les feuilles. La mousse jeune dans son jeune temps, et ensuite elle vire vers le jaune et vers le vert. Un chapeau blanc, si on regarde bien, avec un réseau. Je vais vous montrer une photo, ce sera plus facile. Ah, là on le voit. Si vous regardez bien, ça fait un réseau, tout plein de petites... On le voit pas très bien. Je vais vous mettre une photo, c'est plus facile. Donc voilà. Et la manite rougissante, Amanita rubescens. Juste là, ah voilà. Et là-bas, un peu plus loin. Et oui, on a aussi le coprin chevelu, juste ici. Coprinus comatus, qui pousse fréquemment au bord des chemins. Et encore un coprin. Toujours en bord de chemin, on a encore quelques coprins. Là, ici. Un là. De l'autre côté du chemin, il y en a encore. Un tout pourri là. Regardez ici une troupe de vieux. En déliquescence. Donc non consommable. Un là. Et bien sûr, ça continue.